Une avocate pénaliste vient d'être froidement abattue d'une balle dans l'abdomen. Un meurtre de sang-froid. Claire, habituée à traiter des dossiers délicats, aurait-elle été tuée par un client mécontent de ses services ou par un individu qu'elle aurait fait condamner dans le passé? Retour sur ce meurtre qui a mis un coup d'arrêt à la brillante carrière d'une avocate réputée. Nous sommes sur la Côte d'Azur, plus précisément à Grasse, là où ce drame s'est joué un mois plus tôt. Comme tous les soirs, Claire rentre tard de son cabinet. À 43 ans, cette avocate a réussi à se tailler une solide réputation, mais cela s'est fait au prix de nombreux sacrifices personnels. Elle est d'ailleurs en instance de divorce avec Eric, après 4 années de mariage. Salut. Salut. Ah, encore sur le dossier de ce vieux chalon? Oui, interminable. Je sais pas si on va s'en sortir un jour. Qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est Éléonore? Elle est malade? Non, non, notre fille va bien, t'inquiète pas. Elle est en train de dormir. Alors c'est quoi le problème? C'est Daniel. C'est très grave. Ton frère? Et qu'est-ce qui lui arrive? Il vient de passer 24 heures en garde à vue au commissariat. Pour avoir braqué un bar tabac avec une arme. Daniel? Mais comment c'est possible? C'est pas un délinquant, Daniel. Eh ben, je suis comme toi, je tombe des nues. Bah, c'est sûrement une erreur. Ah, malheureusement, non. Il m'a appelé à la sortie de sa garde à vue. Il reconnaît les faits. Enfin, c'est incompréhensible. Je sais qu'il a des soucis d'argent, mais quand même. Braquer un bar tabac avec une arme. Et il est où, là? Il est chez lui. Il a été relâché et placé sous contrôle judiciaire. Bon, c'est bien qu'il a avoué tout de suite. Au moins, ça lui évite la détention provisoire. Bon, j'ai compris. Faut que je m'en occupe. Merci, Claire. Si tu veux, je reste à la maison ce week-end pour regarder Éléonore, pendant que tu travailles. Non, je sais que tu as promis à tes parents d'aller les voir. Tu vas pas annuler. Et puis moi, avec l'affaire de Daniel, je suis obligée de rester ici de toute façon. Ben, ça faisait un peu plus de 4 ans qu'on était mariés avec Claire. Et là, on était sur le point de se séparer. Mais on voulait le faire le mieux possible pour notre fille, Éléonore. La raison de cette rupture, le travail de Claire. Elle était complètement addicte à son cabinet d'avocat, incapable de passer du temps en famille. Pour la naissance d'Éléonore, elle avait même pas pris de congé maternité. La petite, c'était moi qui m'en occupais tout le temps. Ça veut pas dire qu'elle l'aimait pas, non, mais elle était jamais là. Mais pour une fois, Eric est bien content d'avoir une femme avocate. Claire va en effet pouvoir s'occuper en urgence du cas de Daniel. Un bon père de famille acculé par les dettes qui aurait subitement basculé dans la délinquance. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Daniel? Ça te ressemble tellement pas. Besoin d'argent, tu sais, 2 ans de chômage, c'est long. Mais enfin, il y a d'autres solutions que de braquer un bar tabac. Mais j'ai pas réfléchi. J'ai pensé à Benjamin, mon fils unique, qui voulait se payer une école de musique l'année prochaine. Et j'ai pas les sous. Je ferai tout pour mon enfant, je veux être là pour lui. Oui, bon, c'est vrai que c'est important d'être là pour son enfant, mais bon, en plus, tu étais armé. Tu l'as trouvée où, cette arme? Une vieille arme de mon père que je garde ici. C'était son appartement, tu sais. Je suis pas sûr qu'elle soit encore en état de servir. De toute façon, j'étais le seul dans le bar tabac à part le gérant. J'ai croisé personne, c'était après la fermeture. Mais comment la police t'a retrouvé, alors? Apparemment, il y avait une caméra de surveillance. Ils ont identifié mon véhicule garé devant le bar tabac avec la plaque d'immatriculation. Alors, quand ils sont venus me cueillir ici, j'ai tout de suite avoué. Ça, tu as bien fait. J'ai tout de suite rendu l'argent. Donc voilà, ça devrait bien aller mieux maintenant pour moi. Ne sois pas si optimiste. Même si tu n'as blessé personne, tu as quand même braqué un commerce avec une arme. Et rien que pour ça, tu risques la prison. Quoi? J'ai fait de mal à personne et j'ai rendu l'argent. Je sais, mais c'est grave. T'es plus un gosse. Aux yeux de la loi, tu es un adulte responsable de tes actes. Et même en plaidant dans les circonstances atténuantes, je suis pas sûre de pouvoir te sortir de là. Mais arrête. Et Benjamin, il a besoin de moi en ce moment. Il est sur la mauvaise pente, il fait que des conneries au lycée. Ça, je suis désolée, Daniel, mais il fallait y penser avant. Mais bon, bien sûr, je vais tout faire pour t'aider. Merci. Elle était de trop seul espoir. Moi j'étais agent de sécurité. Alors vous imaginez,
Je cherchais du boulot là-dedans après avoir été condamné pour braquage. Il fallait que j'évite la prison pour mon fils. Le fils de Daniel, c'est Benjamin, un adolescent de 17 ans. Alors ça se passe bien le boulot d'avocate? Oui, oui. Parce que j'ai été convoqué par le proviseur pour un tac dans les toilettes et je risque 3 jours d'exclusion. T'as moyen de me défendre un peu, de m'aider? J'adorerais avoir ça comme cause à plaider, mon grand. Malheureusement... Ouais, c'est quoi cette tête d'enterrement que vous faites tous les deux là? Et papa, t'étais où hier soir? Je t'ai pas vu. Benjamin, il faut que je te parle sérieusement. J'ai fait une énorme bêtise, c'est pour ça que Claire est ici. Quoi? Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi t'expliquer. Quand ma mère est partie, mon père n'allait pas très bien. Bon, mis à part ses galères de boulot en plus. Mais de là à braquer un bar tabac, quoi, Enfin, c'était dingue. Surtout d'habitude, c'était moi qui faisais les conneries, quoi. Mais enfin, jamais des trucs aussi graves. Mais bon, quoi qu'il arrive, j'étais prêt à tout pour mon père. Il méritait pas d'aller en prison. Après réflexion, Claire accepte de défendre son beau-frère, histoire de lui rendre service et de faire plaisir à son mari par la même occasion. Une décision qui pourrait bien sonner comme une trêve dans son couple. Daniel m'a dit que t'allais t'occuper de son dossier gratuitement. C'est vraiment sympa. Tu vois que je ne suis pas qu'une égoïste qui pense qu'à sa carrière. J'ai aussi l'esprit de famille, malgré ce que tu dis sur moi. On peut quand même pas dire que t'as été une mère poule pour notre fille. Tu parles déjà au passé. Tu vas voir la garde d'Éléonore après notre séparation. Au moins la garde partagée, oui. On en reparlera. Mais franchement, il va falloir que tu trouves une solution. Parce que c'est pas en rentrant tous les soirs à Oui, 23 heures. je trouverai une solution. Écoute, c'est déjà assez difficile de se séparer tous les deux, alors même si c'est acté, traitons les problèmes les uns après les autres. On parlera de la garde d'Éléonore un autre jour, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et encore merci pour Daniel. C'est top que tu t'occupes de son dossier. Pas de souci. Mais ça sent encore le gaz, non? Oui, effectivement. J'en peux plus de cette gazinière. Je sais jamais si elle est allumée ou pas. C'est trop dangereux, faut la faire réparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut que je m'en occupe? Bah oui. Moi, j'ai pas le temps. J'avais pas eu le temps. C'était sa réponse à tout. Et ça m'exaspérait. Elle était tellement obnubilée par son travail qu'elle négligeait tout le reste. Combien de fois elle avait failli perdre notre fille dans le jardin public parce qu'elle était absorbée par un dossier? Claire n'était pas une bonne mère. Et quelque part, en défendant Daniel, ça lui donnait l'occasion de se racheter. Claire, très impliquée dans le dossier de Daniel, veut mettre toutes les chances de son côté. La comparution devant le procureur de la République est proche. Aussi, tout doit être passé au peigne fin. Je viens de recevoir une proposition d'embauche, la première en 2 ans. Je vais avoir l'air de quoi quand je vais leur dire que je risque la prison? C'est pour ça qu'il faut que tu te concentres sur ta défense. Regarde, j'ai récupéré auprès du greffe une copie de la vidéosurveillance où on te voit sortir du bar tabac. C'est moi, ça? Ouais, avec l'arme à la main. Quelle horreur. Et ta voiture garée là. Effectivement, on peut lire ta plaque. Ça se voit que t'es pas un professionnel du braquage. La première et dernière fois, crois-moi bien. Mais on voit jamais sur la vidéo. Les policiers m'avaient dit qu'on me reconnaissait. C'est une technique d'interrogatoire. Mais de toute façon, tu as avoué, non? Tu comptes quand même pas te rétracter maintenant. Non, non, bien sûr, j'ai avoué, c'est trop tard. Je vais aller en tôle plutôt que d'accepter ce travail. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Tu vois quelque chose? Non, non, c'est rien, c'est de me voir comme ça. Eh oui, et pourtant c'est bien toi. Moi qui pensais qu'on m'avait formellement identifié sur les caméras de surveillance. C'est ce que m'avait certifié la police. Mais non, on voyait juste mon suite à capuche et la plaque d'immatriculation. C'était autre chose que de voir mon visage. Mais bientôt, le comportement suspect de Daniel va attirer l'attention de l'avocate et des indices vont même semer le doute dans son esprit. Ouais. Ça avance ton exposé d'histoire. Je comprends rien au mérovingien. Ça m'inspire pas, les rois feignants. Et pourtant, vous avez pas mal d'atomes crochus. Hein. Alors, écoutez, je crois que le mieux quand on est bloqué comme toi dans le travail, c'est d'aller faire un tour. Bah oui. Ça irait l'esprit. Je sais pas, t'as pas des copains qui font un foot ce soir? Bah si, mais tu m'as interdit d'y aller à cause de mon exposé, justement. Va les filles là, hein? Va taper dans le ballon 1 heure et reviens après. Hein? C'est mieux, j'en suis sûr, l'inspiration va revenir. Ok, bah merci, papa. Putain. Ah, c'est cool, ça fait plaisir, dis donc. Tiens. Bon, Vas-y, viens, prends les clés de la voiture. Tiens. Putain. Merci beaucoup. Salut, Claire. Salut. Va taper dans le ballon 1 heure et reviens après. Hein? Attends, prends les clés de la voiture. Merci beaucoup.
Il est à lui, ce sweat? Bah lui, à moi, on partage pas mal de vêtements avec Benjamin. Ça fait des économies. Et la voiture, tu lui prêtes? Il est pas majeur. Bon, ça va, il a 17 ans. Ça fait 1 an qu'il est en conduite accompagnée et son terrain de foot est à 3 rues d'ici. Daniel, t'es sûr que tu me dis toute la vérité? Je sais que Benjamin a eu des petits soucis avec la justice, alors? Qu'est-ce que tu insinues? Rien, je constate. Il porte le même sweat que le braqueur et il conduit ta voiture, lui aussi. Mais laisse tomber, qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est vrai que Benjamin, je lui avais plusieurs fois sauvé la mise. Je l'avais couvert pour des absences au lycée ou au collège, en disant que oui, il était cloué au lit par la grippe, alors qu'il traînait avec des types pas très clairs. J'avais été un papa bien trop compréhensif. Voilà pourquoi maintenant, je m'étais ressaisi et j'essayais de le cadrer. Daniel chercherait-il encore à protéger son fils? Pour mieux comprendre toute l'affaire, Claire pousse le père de famille dans ses retranchements. Regarde. Cette démarche, on dirait les grandes enjambées de ton fils. Mais non. Daniel, dis-moi la vérité. C'est Benjamin qui a fait ce braquage de bar tabac. Et toi, tu as préféré le couvrir une fois de plus. Je te connais par cœur, Daniel. Dis-moi la vérité, sinon je ne peux pas te défendre. Alors? Oui, c'est Benjamin qui a attaqué ce bar tabac. Il est revenu ici, il m'a tout expliqué. Et quand la police est arrivée, je me suis accusé à sa place. C'est mon fils, je ferai tout pour lui. Mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? C'est des faux aveux. Et puis toi, tu es majeur. Tu risques la prison ferme. Ah, je sais. Alors que Benjamin, avec un peu de chance, il n'aurait eu que du sursis. Tu l'imagines? Avec un casier judiciaire à son âge, je peux pas faire ça. Tu fais une grave erreur, Daniel, crois-moi. Je suis désolée, mais je ne peux pas te défendre. Je rentre pas dans ce genre de combine. Tu me refuses le droit de protéger mon fils. Parfaitement. Parce que c'est stupide ce que tu fais. De toute façon, t'as jamais su ce que c'était que s'occuper d'un enfant. C'est bien pour ça qu'Eric veut te quitter, non? Je ne te permets pas. Bah, elle faisait partie de la famille, oui ou non? Alors elle devait accepter ce que je lui proposais. Nous défendre, Benjamin et moi. Ça servait à quoi d'avoir une avocate dans la famille si elle se comportait comme ça, comme une étrangère? Elle n'avait pas le droit de nous juger, et encore moins de nous laisser tomber. Claire refuse la stratégie mise au point par son beau-frère. Daniel se sent lâché. Comment pourrait-il s'y prendre pour se sortir de cette situation très délicate? Sans la défense de Claire, les deux frères ont bien conscience que l'affaire est perdue d'avance. Et ça, il n'en est pas question. Je lui ai dit que c'est Benjamin qui a fait le coup. Et alors? Et alors, elle veut plus s'occuper de nous. Elle refuse de vous défendre maintenant? Oui, elle dit que j'ai menti. J'ai menti à la police. Mais elle peut pas vous laisser tomber comme ça. Je sais plus quoi faire. J'aurai jamais les moyens de payer un avocat si Claire refuse de nous défendre. Je m'en occupe. L'attitude de Claire me rappelait ses pires défauts. Ce détachement qu'elle avait parfois vis-à-vis de sa propre famille. Comme si on était tous des quantités négligeables. Comme si accepter de défendre Daniel, ça allait desservir sa carrière. Tu peux pas abandonner Daniel et Benjamin maintenant! Écoute, c'est indéfendable. On triche pas avec la justice. Daniel va prendre entre 6 mois et 2 ans ferme. Il doit dénoncer son fils, c'est la seule solution. Ah, ça, protéger un enfant, ça t'est pas arrivé souvent à toi. Mais c'est une manie dans votre famille ou quoi? Mais tu ferais bien d'en prendre de la graine. D'ailleurs, elle est où, ma fille? Notre fille dort dans sa chambre. Enfin, jusque-là, elle dormait en tout cas. Je reviens. Faut que je marche un peu, sinon je vais péter un plomb. C'est ça. Mais c'est pas vrai! Ouais, j'avais eu des mots très durs. Et je savais que c'était sa corde sensible. Cette culpabilité qu'elle avait pour sa fille. Et cette certitude aussi qu'elle avait de ne pas être à la hauteur et de privilégier son travail. D'ailleurs, à peine Eric parti, Claire est rattrapée par ses obligations professionnelles. Ah non, c'est pas vrai. J'ai même pas rédigé l'assignation. Il me reste à peine 2 heures pour déposer mes écritures, sinon mon client ne pourra pas faire valoir ses droits. Bon, très bien. Merci de votre appel. J'arrive tout de suite. Oui, Eric, c'est clair. Décroche, s'il te plaît. J'ai une urgence absolue, il faut que j'aille au tribunal pour l'affaire Chalon. Reviens, s'il te plaît, garder Éléonore. Je dois y aller maintenant. Oh, cette cuisinière, dis-moi que t'es bien éteinte cette fois. Et elle avait laissé notre fille Éléonore seule.
alors qu'elle ne m'avait même pas eu au téléphone directement pour s'assurer que j'avais bien lu son message. C'était de la négligence. Notre fille de 4 ans et demi était maintenant sans surveillance. Une fois de plus, elle choisissait son travail plutôt que sa famille. Bien sûr, le dossier Chalon, c'était un gros dossier. Mais quand même, de là à abandonner son enfant... Et de retour à la maison, Claire retrouve son mari plus remonté que jamais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenu dès que j'ai eu ton message. Et quand je suis rentré, j'ai senti une forte odeur de gaz. Oh, c'est pas vrai. Éléonore va bien? Bah oui, elle va bien, mais c'était moins une. J'ai aéré toutes les pièces, elle a juste mal au crâne. Oh mon Dieu. Elle est où? Dans sa chambre. Mais tu l'as pas emmenée aux urgences? Mais je te dis qu'elle va bien, elle s'est rendue compte de rien. Merci Eric. Claire, tu te rends compte qu'une fois encore, tu as fait passer ton travail avant ta famille et que les conséquences auraient pu être désastreuses? Ouais, et pour rien en plus. Quand je suis arrivée au tribunal, il n'y avait plus d'urgence. Tout ça pour ça. Ouais, et j'ai laissé ma fille sans raison. C'est impardonnable. C'est bien de le reconnaître. Claire, je crois pas que tu puisses avoir la garde partagée d'Éléonore après le divorce. Quoi? Je serais obligé de dire la vérité à la juge aux affaires familiales. Que notre fille n'est pas vraiment en sécurité avec toi. Mais pourquoi tu dirais une chose pareille? Parce que c'est la vérité. Et puis c'est pas la première fois. T'as un passif. Avec ton travail, tu ne remplis même pas les obligations les plus élémentaires d'une mère de famille. Mais tu vas pas me faire ça, Eric. C'est sûr. C'était assez cruel de se servir de l'événement d'aujourd'hui pour lui faire peur. Et mettre dans la balance la garde d'Éléonore. Mais je savais ce que je faisais. J'étais en train de jouer ma dernière carte. Écoute, qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre de ne pas en parler à la juge? Il y a bien une solution, c'est sûr. Laquelle? Occupe-toi de Daniel et Benjamin. Montre que tu as le sens de la famille. Mais c'est du chantage, Eric. Non, c'est un test. Sors-les de cette affaire de braquage. Et tu auras la garde partagée d'Éléonore. Comme si tu me laissais le choix, hein. Alors que sa femme néglige totalement sa vie de famille au profit de son travail, Eric observe impuissant l'explosion de son couple. Pourrait-il perdre patience et s'en prendre à Claire violemment? Face au chantage de son mari, l'avocate accepte de replonger dans l'affaire du braquage. Alors que les premiers éléments lui faisaient croire à la culpabilité de Benjamin, la suite des événements va peut-être à nouveau la faire douter. C'est là que ça se passe, Benjamin. Concentre-toi, s'il te plaît. Et dis-moi précisément comment ça s'est déroulé. Mais je sais plus, moi. J'ai braqué, voilà, c'est tout. Regarde, ça se voit, non? Tu sais, Benjamin, ton père fait quelque chose de très courageux pour toi. Alors il faut l'aider, toi aussi. Si ça tenait qu'à moi, tu serais déjà au commissariat, ok? Oui, bon, ça va, c'est bon. Tu dessines de la main gauche Bah oui. et griffonner de la main droite, tu pourrais? C'est quoi ces questions à la con, là? Non, je suis gaucher, voilà, c'est tout. Pour écrire, pour jouer au basket, pour tout. Et pour tenir une arme, tu préfères la main droite, c'est ça? C'est quoi cette blague encore? Tu couvres qui, Benjamin? Ça va maintenant, c'est bon, d'accord? Putain, t'es qui, toi? T'es qui pour dire que je mens? Je l'ai braqué, ce bar tabac, ok? Je l'ai braqué. Tu me crois pas? Tu veux que je te montre comment je peux être dangereux avec une arme? Tu veux que je te montre? Bam! T'es morte. Tu me crois maintenant? Tu me crois? Putain. Elle aurait jamais dû mettre en doute ma parole. Ce qu'il y a, c'est qu'elle fouillait dans nos vies comme ça. Elle avait pas à faire ça, c'était nos affaires. Puis de toute façon, j'avais pas le choix, quoi. Ce que je lui disais, fallait qu'elle le croie, c'est tout. Que s'est-il réellement passé dans ce bar tabac? Daniel et son fils semblent liés par un terrible secret que Claire veut à tout prix mettre à jour. Avocate brillante pour certains, elle peut s'avérer encombrante pour d'autres. Sa conscience professionnelle lui coûtera bientôt la vie. Claire n'est pas du genre à baisser les bras. Dès le lendemain, elle revient à la charge. Je peux entrer, Benjamin? Oui. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Tu vois, c'est ça une prison. C'est des cellules de 6 mètres carrés, des toilettes communes. Attends, laisse-moi te montrer l'espace de promenade. Voilà, tu vois, 10 mètres sur 2. C'est là où tu pourras sortir une fois par jour, 1 heure grand maximum, tu vois. Bon, je te passe bien évidemment la promiscuité, ces dangers, le bruit, les cris. C'est terrible en prison, les cris. Il y en a, ça les rend complètement dingues. Ah, arrête, c'est bon, arrête, d'accord. Benjamin, dis-moi qui tu protèges.
Il m'a dit que j'irais pas vraiment en prison, de toute façon. Qui t'a dit ça, ton père? Oui. Bah oui, c'est toi qui lui as dit que s'il me dénonçait, je prendrais que du sursis. Et tu as donc décidé de porter le chapeau pour lui? Mais non, mais il a eu sa proposition d'emploi. C'était la première depuis plus de 2 ans de chômage. Puis on le reconnaissait pas sur la vidéo, alors oui, on en a parlé et on s'est dit que c'était mieux de faire croire que c'était moi le coupable. Tu as été très courageux, Benjamin. Et tu as bien fait de me dire la vérité. J'étais prêt à tout pour protéger mon père. Je voulais faire quelque chose d'héroïque pour lui, lui prouver vraiment que j'étais pas qu'un ado à problème. Mais je sentais bien que son plan était foireux aussi. D'ailleurs, il a pas fallu longtemps à Claire pour nous démasquer. Donc je lui ai dit la vérité. Et en même temps, elle semblait si déterminée à nous aider. C'était important de lui dire. T'es un grand malade, Daniel. Qu'est-ce qui t'a pris, là, de faire accuser ton fils à ta place? C'est ça, être un bon père pour toi? J'aime pas cette leçon de morale. Merci. Ça regarde que Benjamin et moi la décision qu'on a prise. Ben voyons, il est hors de question que je te laisse faire accuser Benjamin. Qu'est-ce qui t'a pris de tout lui raconter? T'as plus confiance en ton père? T'as pas le droit de lui parler comme ça. S'il y a bien un lâche dans cette affaire, c'est toi. Et c'est pas Benjamin qui va te dénoncer, figure-toi, c'est moi. Ah oui? Et pourquoi donc? Parce que je ne veux pas que Benjamin aille en prison à ta place. Et pour éviter ça, j'ai tout raconté aux flics. Ah ben c'est ça? Bon vent? Hein? On en trouvera un avocat, un vrai! Bravo. Par ta faute, je perds mon boulot. Et cerise sur le gâteau, je vais finir en tôle. Je me sentais tellement nul. J'avais trahi mon père, la personne la plus importante de ma vie. Alors je voulais me racheter et vite. Je devais lui prouver vraiment que je pouvais rattraper la situation. Empêcher Claire de le dénoncer à la police. Donc j'ai fait ce qui me semblait juste. Et maintenant que Claire connaît toute la vérité, Bouge pas! Tu vas nulle part! Pose ce flingue. C'est ridicule, Benjamin. Benjamin, arrête. Recule-toi! C'est pour toi que je fais ça! Benjamin, tu délires. Pousse ce flag. Putain, t'es qui, toi? T'es qui pour dire je mens? Je l'ai braqué, ce bar tabac, ok? Je l'ai braqué. Tu me crois pas? Tu veux que je te montre comment je peux être dangereux avec une arme? Tu veux que je te montre? T'es morte. Benjamin, tu délires là. Pousse ce flag. Écoute ton père, Taisez-vous Benjamin. tous, putain, taisez-vous tous! Oh nom de Dieu. Non. Benjamin. Appelle les secours. Papa, putain, non! C'est pour toi que je fais ça, papa, faut que tu te tires maintenant! Ta gueule, appelle les secours. Tout était de ma faute. J'avais fait rentrer Benjamin dans un raisonnement absurde. Il était trop jeune pour faire la part des choses. Et lui, il était allé au bout de notre logique. Il me le pardonnera jamais, j'ai tout perdu. C'était de ma faute aussi. J'avais inventé cette histoire de fuite de gaz pour convaincre Claire de reprendre le dossier de mon frère. Sans moi, elle aurait abandonné cette affaire. Et aujourd'hui, elle serait toujours en vie pour notre fille. Si j'avais su qu'en réalité, Daniel nous avait tous manipulés, j'aurais dû protéger Claire. Elle avait tout tenté pour notre famille. après la disparition tragique de Claire, Eric assumera seul l'éducation de leur fille, Éléonore, tout en rendant régulièrement visite à son frère et son neveu, tous les deux derrière les barreaux. Mineur au moment des faits, Benjamin sera pour sa part condamné à 10 ans de prison ferme pour cet homicide volontaire. Il réalisera bien trop tard la portée de son geste, lui qui pensait juste prendre la défense de son père. Daniel, lui, écopera d'une peine de 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, pour le braquage du bar tabac. Un braquage qui aurait été le point de départ de tous ses malheurs.